Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un instant Congo. L'histoire se passe quand un jour je suis allée au resto avec ma copine, donc on a fini de manger et tout ça. Et puis quand on sort, on décide de marcher parce qu'il n'y avait pas de taxi. Donc du coup on décide d'avancer un tout petit peu vers le rond-point et tout ça pour avoir un taxi. Donc on commence à marcher, on marche. Et puis là arrive devant nous un mec, franchement il marchait tête baissée, il était assez grand, bien costaud et tout. Mais bon, on n'a pas fait super attention parce que bon bah nous on était en train de raconter notre vie. On ne faisait pas super attention à ce mec là. Et le mec arrive, et quand il arrive vers nous, punaise, le gars il s'est mis à me mettre une claque, mais je n'ai rien compris. Une bonne claque au niveau de la poitrine. Je suis restée bouche bée. Mais entre-temps, ma copine, elle s'était barrée. Elle avait couru de l'autre côté. En fait, c'est énorme parce que franchement, fallait vivre la scène. Il fallait vraiment la vivre. Mais on n'a rien compris. Et puis là, sur le coup, j'ai eu très très mal. Et puis, j'ai commencé à toucher mon cou parce que je sentais des picotements. Et en fait, avec ses ongles, il m'avait griffé. Et donc, du coup, quand il me met la gifle, donc je ressens... Donc après, moi, je cours. Mais je pars d'un côté et puis j'ai la copine qui va aussi de l'autre. Et puis là, tout à coup, je me retourne, le mec, mais au calme, hein, le mec, il marchait tranquillement, comme si de rien. Et là, mais j'étais choquée. En plus, j'avais super mal. Parce que vous imaginez un mec hyper grand, assez costaud, qui vous met une bonne baffe, là, une bonne claque au niveau de la poitrine. Mais franchement, je pouvais m'étouffer comme ça. Donc sur le coup, je me retourne, je regarde le mec. Le gars, il marchait tranquille, mais tranquille, comme s'il n'avait rien fait. Et puis là, quand je ressens les picotements au niveau de ma poitrine et tout, je regarde. Donc avec ses ongles, il m'a sûrement effleuré la peau. Et puis, il m'avait effleuré la peau. Et puis, quand je regarde, je me rends compte que je n'ai plus ma chaîne. Qui n'était même pas la mienne d'ailleurs. Ce n'était pas la mienne, c'était la chaîne de mon frère. Et puis là, je commence à me dire, oh là là, mais j'ai perdu la chaîne de mon frère, mais comment je vais faire? En fait, je pense même plus que je me suis fait agresser ou quoi que ce soit. Je pense direct à la chaîne, quoi, à l'objet qui ne m'appartenait pas. Et en fait, c'était... en Afrique, on fait ça, passé un temps, c'était à la mode. Après là, je sais plus si c'est toujours à la mode. En fait, les gens, ils font des... En fait, tu vas chez le bijoutier, tu lui demandes de te faire une chaîne avec tes initiales, tout simplement, il te l'a fait, voilà. Donc pour lui, c'était en argent, et comme on a le même nom, donc déjà que tout le temps, je lui demandais sa chaîne, elle était tellement belle et tout, je lui demandais sa chaîne, allez, prête-moi ta chaîne. Puis bizarrement, ce jour-là, il ne voulait pas. Mais moi, dans mon Congo, ça, j'ai dit, pardon, prête-moi la chaîne. Et il m'a quand même prêté la chaîne. Et puis bon, bref, et là, je me fais du souci, je me dis, punaise... Mais déjà, quand le gars s'en va, on est là, et ma copine et moi, on se rejoint finalement, on se regarde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, je lui dis, ben voilà, j'ai plus la chaîne de mon frère. Et au final, on est rentré chez nous tranquillement, hein, parce que voilà, après un coup comme ça, je pense que t'as même plus envie d'aller à gauche ou à droite. Je n'avais même pas idée d'aller porter plainte, parce que j'allais porter plainte contre qui je ne le connaissais pas. Donc je suis rentrée chez moi. Et puis là, je me suis dit comment je vais faire pour dire à mon frère que j'ai été agressée. Est-ce qu'il va croire? Est-ce qu'il va y croire et tout ça? Donc du coup, c'était un peu ambigu. Mais je lui ai quand même expliqué que voilà, je me suis fait agresser et tout. Mais vous connaissez les garçons, hein, il a dit tu t'es fait agresser quand? Et bon, bref. Et du coup, c'était quand même passé parce que voilà, mon frère, il a été gentil. Voilà. Et puis, mais bon, le truc, c'est que quelques temps après, on revoit ce mec un jour. On avait décidé de partir en boîte avec ma copine. On revoit ce mec devant la boîte. En fait, il était sur le côté. Et puis, on s'est dit, oh, il va se rappeler de nous et tout. Il va encore nous braquer et tout ça. Mais bon, après, on s'est caché. Et puis, finalement, comme il y avait du monde,
On s'est dit, allez, on va partir. Et puis on arrive vers le mec, on lui dit... non, on ne lui dit rien. Le mec nous dit, hé les go, les filles, vous n'avez pas 500 là à me prêter je vais prendre le taxi. Punaise, on regarde le gars. Et ma copine là sur le coup, elle lui dit, mais tu ne te rappelles pas la dernière fois que tu l'as arraché sa chaîne et tout. Le gars, il ne s'en souvenait plus parce que finalement, on a dû se dire, bon allez, il avait sûrement fumé son truc ou il est sûrement dans son... Voilà, je ne sais pas trop. Il était sûrement dans son trip. Franchement, je ne sais plus. Et puis... Et au final, on est devenus des potes. Et à chaque fois qu'il nous voyait dehors, dès qu'il nous voyait, les filles. Mais par contre, voilà, il nous demandait des sous à chaque fois et tout. Et puis un jour, un jour, il nous a dit, si vous vous faites agresser par quiconque, vous leur dites que vous êtes les petites sœurs de... Je ne sais même plus, vous savez, les Bangando du Gabon, là. Il nous a donné son nom. Donc du coup, nous, on était maintenant là que... En fait, on jouait maintenant les Ngando, comme on dit chez moi, les grandes jags. On faisait dans les grandes jags et tout, que pardon, si on se fait agresser, on a notre grand frère et tout. Grand frère Bangando, le gars qui a failli te tuer. Bref. Donc voilà quoi, finalité de l'histoire, c'est que quand tu te fais agresser, je pense qu'il ne faut pas chercher à forcer ou à aller récupérer ton article ou voilà, ton sac, peu importe, parce que... ça peut arriver que tu tombes sur un vrai fou qui vraiment, qui a envie d'en finir, on ne sait jamais. Donc voilà, donc si vous vous faites agresser, laissez tomber, donnez tout ce que vous avez, tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux garder, préserver sa vie que de la risquer avec des gens qui ont des fois des pets de travers, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cerveau, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. J'en ai encore d'autres comme ça. Donc si vous voulez d'autres story time, dites-le moi en commentaire. Je vais maintenant les appeler des instants Congossa. C'est pas mal parce que c'est Congossa, ça fait encore, ça donne un peu plus le goût, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, on va appeler ça des instants Congossa. J'en ai plein. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une next vidéo. Ouais, tu te rappelles pas que tu l'avais agressé la dernière fois? Yoann, pourquoi tu me regardes? Voilà, tu as vu? C'est ça même.